Cournoyer-Ville. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Achetez vos billets pour le 24 janvier prochain. Mais Kev, attends une minute, je t'interromps tout de suite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore, là? On te l'a dit, l'après-midi, pas de café. Parce que t'es plus du monde après. Puis surtout, tu nous ramènes rien, moi puis Fred. Bon. Fait que là, c'est une mauvaise habitude que t'as pris. Premièrement, je savais même pas On vous boit pas de preniez des café, cafés. mais on boit d'autres choses. Il y a quoi dans des cafés? Ben, il y a des jus. Voyons. Coke Zero. Coke Zero. OK, man, fuck, je vais faire Red Bull, quelque chose. Calmez-vous, man. La prochaine fois, là, je vais faire exprès. Déjà qu'on man. t'attend pendant 20 minutes. Ben, pas 20 minutes, là. Fait bah là, pas 20 minutes, là. Puis le nombre de fois que j'ai attendu après Cube pour quelque chose dans ma vie, là. Mais on s'en fout, c'est pas Cube, là, c'est moi pis Fred. Mais on travaille où? Puis là, deuxièmement, t'essaies de pas échapper ton café cette fois-ci. Là, je peux-tu continuer, là, sur le 24 janvier, là? Vas-y. On a vendu 40% des billets Félicitations. les 4 premiers jours. On était C'est cool, excités. Je sais qu'il y a des gros Une salle qui contient combien de monde, à peu près? 300 places, si je me OK. trompe pas. Je sais qu'on a des lots de pas mal de billets aussi aujourd'hui. Donc, on risque d'avoir des belles annonces pour le restant de l'année 2025 si vous continuez à acheter vos billets d'avance comme ça. C'est bon pour tout le monde. Puis on s'assure de pouvoir avoir une pérennité dans cet endroit-là, à Cowansville. Et là, il y a beaucoup de gens Pas qui loin m'ont de écrit. Drummondville, là. Attends, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Non, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Oh, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé aussi. OK. Victoriaville. Je vous salue. Population de 50 000 personnes. Vous êtes à 2 heures de Cowansville. Sorel-Tracy. Oh, là, t'es plus loin, là. 1h40. C'est ça. OK, t'es plus loin. OK. Drummondville, 1h23. C'est le trafic à Laval, puis le monde chiale. Sherbrooke, 1h10. Saint-Hyacinthe, 1h. Le gars, il a pris des Magog, notes. 50 minutes. Chambly, 50 minutes. Saint-Jean-sur-Richelieu, 46 minutes. Peux-tu le répéter, Granby, 30 minutes. Bedford, 30 minutes. Bromont, 20 minutes. Farnhams, 20 minutes. Il y a des noms de villes qu'il n'avait jamais prononcés de sa vie. Parce qu'il a dit Granby, il a dit Saint-Jean-sur-Richelieu, OK. et le célèbre Farnhams. Fait que là, ça veut dire, là, OK, que vous avez pas d'excuses pour pas vous pointer. OK, Fait que 24. finalement, si vous habitez à Montréal pis ça arrive nord, oubliez. Ben non, oubliez ce Montréal, tu show-là. peux. Ben oui. Je l'ai juste pas nommé parce que Ouais, c'est je comprends. obvious. Mais achetez vos billets, espace, diffusion sur l'internet. Là. Achetez vos billets puis sur l'Internet. espace diffusion. T'as quel âge? Pourquoi c'est ton père qui fait un podcast avec moi tout d'un coup? Ah ouais, mon gars, il passe sur l'Internet, là. OK, hey, achetez vos billets. Raj Desi est là, Jinder Mahal, Samurai Del Sol, Kalisto, Xavier Brookside qui était sur le pay-per-view TNA en fin de semaine va être là. Puis la semaine prochaine, je vais annoncer quelques matchs. Sans restriction, podcast. Maintenant, t'avais-tu un invité cette semaine? Non, T'as-tu fait un show? là, on va se concentrer sur les sélections football parce qu'on manque de temps pour les 3 à 4 prochaines semaines parce que c'est les séries avec André Grasset. Oui. Puis nos lives. D'ailleurs, t'étais de samedi 2 novembre à ouais. 13h. Je serai ça prend beaucoup de mon temps. Je serai à l'animation. Yes. André Grasset contre les Géants de Saint-Jean. de Saint-Jean. Ouais. Exact. Donc, il y a plusieurs rumeurs de certains joueurs qui reviennent. Donc, là, il faut sauver, préparer. Puis, une game à la fois. Quelqu'un m'a dit récemment que vous étiez un peu, puis je ne savais pas, le club école de l'Université de Montréal, Non, les Carabins. ça, c'est les gens de mauvaise foi qui disent ça. Non, mais il disait ça positivement. Parce que lui, il suit André Grasset parce que justement, en tout cas, de la façon qu'il me Non, mais l'expliquait. l'affaire, c'est qu'on n'est pas le club école. C'est qu'on développe d'excellents joueurs. Puis les Carabins réussissent à convaincre ces joueurs-là d'aller chez eux. Ouais, parce que Jonathan Sénécal. Joe, il est allé, mais tu sais, mettons, Jacob mais- Gingreau, il a été à Rouge-et-Or. C'est juste que Pépé Gonzalez il s'en va à Carabin aussi, mais Gabriel Taché aussi, je pense. mais les universités ont juste à offrir des trucs aux joueurs, Ah puis ouais. à faire puis ces joueurs élites-là, ces meilleurs joueurs-là vont décider d'aller chez eux. C'est pas... Fait que là, si on gagne le 2, c'est quoi l'étape dans l'étape suivante? Le 9 ou le 8 ou le 9 à Lennoxville, Pour. la demi-finale.
Puis ensuite, c'est le bol d'or. Après ça, c'est le bol d'or le 15 novembre à Trois-Rivières. OK. Fait que, yeah. Avant de penser à ça, on se concentre sur Saint-Jean. Match par match. Je concentre de faire le match, gagner le match, repartir en santé avec les bonnes bases, puis après ça, on passera au reste. Si on gagne cette semaine, boys, la semaine prochaine, je vais être invivable. Plus que d'habitude? Je vais le dire une seule fois parce que je me suis promis de pas le dire. Quoi? Mais si on gagne cette semaine, c'est Revenge Game la semaine d'après. Contre Lennoxville, on a perdu contre cette semaine. Ouais. Puis that boy Momo est special. Le running back numéro 5. Wouh! J'ai marché, puis j'ai été le voir. Puis je fais pas ça, vous savez, je vais pas voir les gens, là. Moi, j'ai été le voir. Il était avec sa famille. J'ai dit, toi, t'as un problème, t'es spécial. J'ai quitté les lieux. Man, that boy m'a fait de mal à la tête. Mais numéro 5, for real. Il s'en va-tu universitaire l'année prochaine? Je sais pas s'il s'en va à l'université l'année prochaine, lui. Je présume que oui. Raconte-moi Kevin Owens en librairie. N'oubliez pas de vous le procurer. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à Keybook, notre Patreon. Évidemment, les nouvelles en extra qui sont là chaque semaine. 2 belles entrevues. André Beaupré, le photographe par excellence au Québec. Photographe de lutte par excellence au Québec. Et Azaël, la championne femme fatale également. Qui a... Azaël est pas prête, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, elle est pas prête? Mais non, mais elle m'a disrespect sur mon podcast. Non. Elle t'a pas de disrespect. Elle m'a disrespect. Elle a juste pas... Elle m'a disrespect. Elle a juste pas nommé sans restriction. Elle m'a disrespect. Bon, OK. Et un documentaire sur les Bellas. Aussi, qu'on a fait le review, il est sorti certain. Puis on a un extrait d'un... j'ai texté. Attends. Oh, je pensais que Kev venait de parler. C'est un peu fucked up. Un extrait des nouvelles en extra de la semaine passée. Moi, j'ai texté Pat quand j'ai su qu'elle allait être sur le podcast d'Undertaker, puis j'ai fait « Ah, ça va être... On peut l'écouter pour faire un extra. » Ouais. 15 minutes in, j'ai dû arrêter de l'écouter. Puis là, toi, tu m'as appelé. C'était mauvais. Moi, je l'ai écouté au complet. Ben, je l'ai écouté au complet aussi. Je te dis, là, je suis brain dead de ce que j'ai entendu. Brain dead. Tough. Hey, écoute, il y avait pas plus, ça, non? Ça arrêtait là? OK, ça arrêtait là, Fred. T'as dit brain dead. T'as dit brain dead. T'as dit brain dead. Je suis pas mal sûr que je t'avais... Non, mais c'est pas grave. On va arrêter là, mais... Tu m'as dit 1 minute après le rire. Fait que je t'ai jamais dit 1 minute après le rire. Tu m'as dit de... Non. Arrêtez de vous assister sur le podcast. Non, Fred. Relis mon courriel comme faut, mon torieux. C'est pas très grave. Hey. C'est pas très grave. Ben non, c'est pas grave. Mais... Ah oui, OK, c'est vrai. C'est Excuse-toi! Calme-toi et je m'excuse, Fred. Je m'excuse. T'es un génie, Fred. Alors, oui, on parlait évidemment de Donald Trump la semaine passée au podcast de l'Undertaker. Voilà. Donc, on a toujours bien du plaisir sur notre Patreon Keybook. Abonnez-vous. Il y a 2 types de forfaits. Ça coûte pas cher, puis on vous donne du contenu. Et on va avoir Jinder Mahal puis Kalisto dans les prochains jours. Là. Dans les prochains jours, prochaine semaine, mettons? Prochaine semaine. OK. Parce que je te connais, là. Ouais. Les nouvelles. Oh, même. Les jours s'écrasent dans ma tête, là. Comment? Les jours s'écrasent. Ben, t'es branded pour vrai. Ben, pas brain dead pour vrai, mais comme... T'es quasiment zombie, là. Non, je suis pas zombie, là. Ben, fatigué. Hey, plusieurs nouveaux champions dans le monde de la lutte professionnelle. On va commencer avec les Motor City Machine Guns qui ont remporté les titres par équipe à SmackDown. Et pour vrai, j'ai adoré ce qu'on a fait. Ils ont bien fait ça. Ça a été bien élaboré. On va le dire comme ça. C'est parce que leur championnat était une étape dans une plus grande histoire encore qui, à mon avis, a fait bien paraître tout le monde. Par contre. Oh, il n'y a pas de par contre. Oui, il y a des par contre. Ben, laisse-moi d'abord, avant d'arriver au par contre, laisse-moi te dire pourquoi j'ai aimé ça. Parce que premièrement... Mais j'ai aimé ça aussi. Ben, laisse-moi te dire pourquoi j'ai pas de par contre, moi. OK, bon. Les Motor City Machine Guns, excellent match avec DIY, avec Gargano et Ciampa, remportent le titre d'aspirant numéro 1. Et là, plus tard, ben en fait, tout de suite après, arrivent les champions par équipe, le Bloodline, c'est-à-dire Tama Tonga et Tanga Loa. Et là, ben, j'ai aimé l'idée que le Bloodline les défie
tout de suite pour les titres. Parce que, premièrement, c'est heel. Les gars viennent de lutter et toi, tu les défies tout de suite. Et là, t'as c'était-tu Triple H? Non, c'était Nick Aldis qui dit non, on n'est pas pour accepter ça. Puis là, les Babyface disent non, attends une minute, là. C'est un défi qui nous est lancé. Nous, on accepte tous les défis parce que c'est des bons Babyface. Et là, le match a lieu. C'est la finale de SmackDown. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des interventions. Il y a des premièrement, le match a du sens parce que gagne ou perd, ça donne des excuses à tout le monde. Si le Bloodline perd, je veux dire, si Motor City Machine Guns perd, ils ont une excuse. Et puis, là, il y a des interventions de Jacob Fatu, de Solo, de Roman, de Jimmy. Il y a Jay qui intervient dans tout ça. Et là, t'as une victoire de Motor City Machine Guns. C'est le payback en plus de Jay pour avoir perdu le titre intercontinental contre Braun Breaker le lundi d'avant à cause du Bloodline. Puis tu finis avec une réconciliation des frères puis un gros hug dans le milieu du ring. Tout le monde est gagnant. Il y a personne qui a mal paru. T'as Roman, je l'ai dit que Roman avait été là. Tout le monde a bien paru. Tout le monde y a gagné là-dedans. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Par contre, la foule a pas... Premièrement, la foule a pas réagi la semaine dernière quand les Motor City Machine Guns sont pointés. Il y a 2 semaines c'est 2 semaines la première fois. Okay. Ils n'ont pas réagi. WWE ont pas réagi à ça parce qu'ils n'ont pas fait de vidéo package, on n'a pas eu des promos, on n'a pas... Ils n'ont pas tant réagi la semaine 2. Semaine 3, surtout contre Gargano et Ciampa, il n'y a pas tant de réactions. Ils connaissent pas les partenaires. Oui, ils connaissent les partenaires, mais ils connaissent pas les partenaires. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ils savent les noms, ils savent que c'est des légendes. Ils connaissent pas le moveset des lutteurs. Puis ils sont pas accrochés à eux. Mais ils sont capables d'apprécier un bon combat quand ils en voient. Ils sont capables d'apprécier un bon combat. Par contre, il y a pas eu tant de réactions non plus ce match-là. Puis là, c'est 3 semaines en ligne. Là, t'arrives dans le dernier match. C'est un angle qui est fabuleux. Tout était super bien monté, sauf que tu peux pas t'investir émotionnellement comme on aurait dû s'investir émotionnellement dans les babyface parce qu'on n'a pas eu de promo, pas de vidéo package. C'est la même chose qu'on dit de AEW, puis là, il faut le dire de WWE aussi. Non, pour moi, il y a une grosse nuance. La grosse nuance, c'est que les Motor City Machine Guns, c'était pas le premier rôle babyface qu'il y avait dans cette histoire-là. C'était la réunion des Usos. C'est pour ça que ça m'a pas dérangé. C'est quand même, ils gagnent les titres, là. Ils font quand même partie intégrale de l'histoire. Ils font partie, mais ils gagnent les titres, mais c'est beaucoup plus la revanche de Jey Uso sur le Bloodline que les Motor City Machine Guns qui gagnent les titres. Mais reste que c'est quand même un élément important de l'histoire. C'est un élément important, mais ça me dérange pas dans l'histoire que les gens soient moins investis, parce que c'est pas ça l'histoire. C'est la victoire des Motor City, c'est une victoire dans une plus grosse histoire. Mais je comprends. Mais il faut quand même que les gens s'investissent dans les gens qui gagnent ou qui battent les Ultimate Heel Tag Team de la compagnie. Là. C'est pour ça qu'ils leur ont donné Jey Uso pour les aider. Mais c'est pour ça qu'il faut que les gens s'investissent dans ces 2 bonhommes-là. Puis pour que les gens s'investissent dans ces 2 bonhommes-là, il faut créer un hype, faire des promos, faire des affaires. C'est pas juste on va envoyer les Motor City Machine Gun puis on va espérer que les gens sachent qu'ils étaient à TNA en 2007. Là. Non, mais il était à TNA cette année. Là. Comme toi avec 2007. Non, mais dans le sens qu'ils sont là depuis 2007 à TNA. C'est des légendes, ils ont une grande histoire, ça. Je suis fan des Motor City Machine Gun puis j'aime le angle. Je dis pas que le angle a mal été fait. Je dis juste que on aurait pu investir un peu plus dans cette équipe-là, sachant que c'est ce dénouement-là qui allait arriver. La victoire des Motor City font en sorte qu'ils ont gagné des titres par équipe à la WWE, à la TNA, à Ring of Honor, puis à New Japan. Quelle autre équipe qui a fait ça? Probablement les Dudleys, mais je suis pas sûr que les Dudleys ont remporté Ring of Honor. Oui, ils ont remporté Ring of Honor. Ring of Honor? Ils ont gagné, à un moment donné, il y avait toutes les belts en même temps. Ring of Honor, mais ils ont ECW minimalement. Là, ils ont remporté Ring of Honor. Ouais. Oui, pendant la run. La run à Baba? Il y a comme eu un gros gap là, entre TNA, puis avant qu'ils arrivent à TNA, en fait, là, puis ils ont été au Japon, puis. Je peux vérifier pour être sûr. Ouais, vérifie donc. Mais c'est pas impossible, mais on dirait que je m'en souviens moyen. Mais minimalement, bref, les Motor City Machine Guns qui ajoutent de l'or à leur collection. Masha Slamovich, on parlait de TNA, Masha Slamovich, qui. Attends une minute, juste avant d'aller là. La réunion de Jimmy et Jay, là,
C'est parfait. J'adore ce qu'on est en train de faire. Puis on est vraiment en train de monter là, Bloodline 1.0 contre Bloodline 2.0. C'est bien fait. Ça a du sens. J'avais raison, hein? C'est All Japan. Excuse-toi! Ah, mais c'est All Japan qui a gagné. All Japan, New Japan, ECW, TNA, WWE. Ils ont-tu WCW? Parce qu'à un moment donné, ça a été défendu à WWE, WCW en équipe. Non. Mais ils ont sûrement World Tag Team, puis... Ouais, mais là, j'ai pas... Ouais, c'est ça. Oui, ils ont WCW Tag Team Championship une fois. C'est ça, mais ça, c'est dans l'univers de la WWE. Ouais, exact. Ça a été parfait. Les Usos. J'ai aimé ça. Tout a du sens. Je suis Tu sais, à un moment donné, le Bloodline, là, ils ont eu un petit creux. Ouais. Et là, je suis réinvesti dans le Bloodline à 100%. Mais c'est normal qu'il y ait des creux. Là. Tu peux pas être parfait tout le temps. Mais pense-y, là. L'histoire du Bloodline. 4 ans. 5 Ça ans. fait 5 ans. Ça a commencé un peu avant la pandémie. C'est la run de Sammartino. Sammartino, c'est 8 ans. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais ils finissent pas à WrestleMania, là. Ils ont encore du jeu, là. Oui. Je te dis, ça peut être à l'infini. Ça a aucun sens. Je pense que le Bloodline est mieux booké que la NWO était bookée à l'époque. Ben oui. By far, là. La NWO avait pas des bonnes histoires. Bloodline ont des bonnes histoires. Ouais. La seule bonne histoire que la NWO a eue, à part le début, là, évidemment, là, c'est Sting. C'est ça. Ouais, 100%. Masha Slamovich, nouvelle championne TNA, ou champion knockout. Elle a battu Jordan Grace à Bound for Glory. Un bon match. J'ai bien aimé le match. Un des 2 matchs que j'ai vu. J'ai pas vu la carte au complet, mais un des 2 matchs que j'ai vu sur la carte. Évidemment, il fallait enlever le titre à Jordan Grace. On le sait que elle termine l'année probablement à TNA, puis devrait passer à des chèques de paye un peu plus garnis. Soit-on Louis. En fait, on va passer à un endroit où on peut pas la booker à sa restriction chrono. Exactement. Puis c'est pas pour rien qu'on l'a revu, puis on va en parler tantôt. On l'a vu à NXT d'ailleurs cette semaine. Bref, un bon match. Bien aimé ça. Puis Masha Slamovich, c'est la bonne personne. Puis là, je vous rappelle, Masha Slamovich va être à Montréal. C'est quoi, le 21 décembre, je crois? Le samedi, là, si c'est pas le 20, c'est le 21. À la IWS, parce qu'elle est championne féminine de la IWS. Puis elle va affronter Chris Tara, qui, elle, est championne IWS. Alors, j'ai bien hâte de voir maintenant qu'elle a une ceinture. Comment on va la booker? Si on va lui permettre, 1, de perdre, et de 2, si on leur permet, mais de quelle façon ça va se faire? Parce que j'ai de la misère à imaginer Chris Tara qui bat Slamovich 1, 2, 3 dans le milieu de l'arène. C'est pas impossible non plus, mais je serais un peu surpris. Agréablement surpris, mais surpris. Mais c'est un match que vous ne voulez pas manquer, Slamovich, Chris Tara à la IWS vers la fin de l'année. Jordan Grace a eu le titre pendant 288 jours. Qui elle avait battu pour le titre? Le 14 janvier 2024 à Hard to Kill. Tasha Steelz? Non. Damn. Elle est plus à TNA. Elle travaille-tu quelque part? À WWE. Elle a changé de nom. Elle est revenue à son ancien nom. Pense au Uso. Mon Dieu, t'es branded pour vrai? Naomi? Trinity? Ah! Quand je t'ai dit pense au Uso. Le seul nom que j'avais dans la tête, c'est Tamina. Fait que... Le gars, tu comprends pourquoi j'étais brain dead? Le gars cherchant d'or des membres au Bloodline. Tu comprends pourquoi j'étais brain dead? Le gars, il me dit pense au Uso. OK. Donc, Naomi, c'est la blonde de qui déjà? De Jimmy? J'ai été head of the table. C'est Jimmy, right? Oui, Jimmy. T'as pas été head of the table. J'ai été assis. Tu t'es assis au bout d'une table. Au bout d'une table, il y avait les Usos puis Naomi. J'étais head of the table, OK? Puis Emilio puis Phenom me knowledge. Fait que tout le reste de ma vie, je vais pouvoir dire j'ai été head of the table. Les Hardys également ont remporté les titres par équipe du côté de TNA, donc 2 prédictions qu'on avait fait la semaine dernière. Fait que les Hardys sont dans le main event picture de TNA. Ouais. Bubba est dans le main event picture d'NXT. What is going on? Christian a fait le main event de le Rock est le final boss. On est à quelle époque? Ben, tu sais quoi? Mais ça veut juste dire que la fin des années 90, début des années 2000, l'ère Attitude a marqué une génération au point qu'on est 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, puis qu'ils sont encore parmi des main events de fédération de promotion majeure.
Les Hardys ont battu The System et ABC pour remporter les titres dans un... C'était dans un Full Metal Mayhem. Donc, voilà, les Hardys, c'est la 3e fois déjà qu'ils remportent les titres par équipe de TNA. La dernière fois, c'était Bound for Glory en 2016. Ça fait déjà 8 ans qu'ils n'avaient pas été champions. Chris Jericho, lui, on oublie Chris Jericho. Chris Jericho, champion de Ring of Honor. Nueve, après Ocho. C'est Nueve, il a battu Mark Briscoe dans un ladder war. OK, moi j'ai 2 takes là-dessus. Premièrement, tu fais perdre Mark Briscoe dans son match à lui, là. Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. Bon, anyway, c'est pas grave. Mais c'est heel, c'est correct. Si t'envoies Mark Briscoe ailleurs, c'est bien correct. Mais on peut-tu builder Ring of Honor un peu? S'il y a une personne qui pouvait builder Ring of Honor un peu, c'est le partenaire qui représente le plus Ring of Honor dans la compagnie. Mais en même temps, si tu veux essayer de vendre Ring of Honor à un réseau de télé ou à un streaming service, t'as plus de chance avec Chris Jericho qu'avec Mark Briscoe. Ben, pour vrai... Parce que les gens vont plus connaître Jericho que Mark Briscoe. Moi, je pense que si ça avait à être vendu, ça aurait été déjà vendu dans le gros deal qui font en ce peut-être moment. pas, parce qu'oublie pas, il y a un side deal là, qu'ils essayent de faire pour Shockwave. Fait puis il y a Max, là, on sait toujours pas comment tout va se régler avec Max. Quoique, je pense qu'ils ont dit que Ring of Honor serait pas sur Max. Mais bref, je sais pas si ça a un lien avec ça. En même temps, ils ont décidé de mettre le titre c'est Tony qui a décidé de mettre le titre sur Chris Jericho. J'ai pas nécessairement de problème avec ça non plus. Briscoe a quand même eu un règne de 202 jours. Il avait gagné le 5 avril dernier la Supercard en même temps. Ça change rien. C'est ça. Je sais même pas pourquoi j'ai gaspillé ma salive. Ça change rien. Moi, je suis un partenaire qui gaspille sa salive. T'as gaspillé ma salive. Fuck. J'en niaise, là. Les gens, ils s'en foutent, là. Ils s'en foutent, je m'en fous. Puis tu peux-tu refaire le bruit? Fred, merci. Ah! T'es con! T'es con! Fallon Henley, elle, est devenue championne nord-américaine d'NXT. Elle a battu Kelani Jordan à Halloween Havoc. Moi, j'étais vraiment content. En fait, elle a battu Kelani Jordan dans un gauntlet match. Fait partie, Fallon Henley, moi je la connais depuis le temps de Shimmer, c'est une protégée de Mercedes Martinez. Parce qu'elle vient de la Floride et elle vient de Tampa ou du coin de Tampa. Puis quand la première fois que je l'ai vue à Shimmer, c'est Mercedes Martinez qui l'avait amenée. Puis honnêtement, elle s'appelle Tessa là, de son vrai nom. Là. Pour vrai, la fille, elle est super gentille. Tu dis ça parce que tu la connais? Oui, on s'est parlé un peu. Je la connais depuis NXT Back in the Days. Je l'avais croisé dans un WrestleMania, puis... on s'était allé sur Instagram. Bon. Check l'autre. Non, j'ai rien dit. Moi, je fais juste encourager les gens, là. Oui. Comme t'as encouragé Ludivine, puis... Non, Roselyne, c'est pas la même chose. Arrêtez. Puis Laurence, puis bon. Oh, Laurence. Fallon Henley, bref, tout ça pour dire que oui, t'as raison, par contre, elle est super gentille, vraiment une fille, bien le fun, bien content pour elle. Tu sais, te rappelles-tu, durant la pandémie, quand il y avait personne dans la foule, mais qu'AEW, ouais, c'est vrai. Il envoyait des workers dans la... Elle, c'était toujours une de celles qui faisait les meilleures réactions. C'est pas AEW. Oui. Elle était avec AEW avant de s'en aller à NXT. Durant la pandémie, là, on la voyait première rangée au show d'AEW. Fallon Henley? C'était pas son nom. C'était sous son nom de lutteuse indie. Là. C'était Tessa Price. Et puis, on la voyait dans la foule, puis elle faisait parmi les meilleures réactions. Tu vas encore avoir tort. Ben non, moi je pense qu'elle est restée dans WWE tout le long. Non. Elle était à AEW au début de la pandémie. En 2020, là, quand la shit a commencé, puis on fait des shows, puis ils envoyaient juste des workers en première, deuxième rangée, elle faisait parmi les meilleures réactions faciales. C'était écœurant. Elle chantait la tune de Jericho. Il mettait souvent la caméra sur elle parce que, justement, elle en mettait, là. Puis après ça, elle a fini par signer avec NXT. Elle n'a pas été dans AEW. Elle a jamais été signée avec AEW, mais elle était dans l'entourage des AEW au moment où la pandémie était là en 2020. En quelle année, à quel moment elle a signé avec NXT, Kev? 2021-2024. Moi, je te dis, c'était en 2020.
En 2020, quand la pandémie a hit, elle était avec elle a juste pas AEW. signé à AEW. Ben, j'ai jamais dit qu'elle avait signé. J'ai dit qu'elle était au show. Puis elle venait du coin, là, elle venait en Floride. C'était facile d'aller là. Tu te rappelles pas de ça, pour vrai? On en a parlé même aux Antipodes, à quel point on la voyait puis qu'elle avait toujours des bonnes réactions. Je sais même pas que j'ai mangé avant hier. Là. Je sais bien, mais tu sais, c'était à Best Body puis tu y parles puis tout. Non, je parle pas à tous les jours. OK. Elle fait partie de... Elle fait partie de Fatal Influence, évidemment. Donc, à la fin de son match, elle a rejoint, ses amis l'ont rejoint dans le ring, la ceinture dans les airs, et qui arrive? Zarya, l'Australienne. Okay. Moi, j'ai écouté le show complet, là. Ouais. By the way, j'adore le fait qu'on rentre les boys de Busted Open dans le show. OK? Oui, mais ça, on va en parler tantôt. C'est une excellente idée. Par contre, il faut connaître le nom de la madame. Zarya? Ouais. C'est la madame. Ils l'ont pas, je me rappelle pas. Le premier on-cam, le premier qui sont dans la foule, le premier on-cam dans la foule, Baba, il dit, et là, il y a eu l'entrée de tu parles de Boston Open, ouais. Okay. Non, mais dans NXT. Ouais. Il dit, tu sais, l'entrée de... Puis là, il envoie ça à le Greca, puis le Greca, il dit, oui, la nouvelle! Clairement, ils ont oublié, parce que après ça, quand ils sont revenus on-cam, ils l'ont dit genre 3 fois son nom. C'est là, ça. Mais faut juste qu'on sache le nom de la madame qui... Oui, parce que elle a bien paru, la madame. Et la madame, elle a bien paru, puis elle a bien paru mardi aussi. Puis le F5, là, il est solide, là. J'ai rarement vu des filles faire des F5. Oh, non, NXT, là, les derniers ajouts d'NXT, là. Elle, Julia, la division, Stéphanie la Baker. La photo des fou, 10, là, c'est indécent, ce qu'on a vu, là. Les 10 filles, un contre un dans le ring, là, c'est indécent, là. Ouais. Galé! Donc, voilà. Fallon Henley qui est maintenant championne nord-américaine. Chronique judiciaire. Qui a niaisé encore, là? En fait, personne. C'est qu'il y a une poursuite contre la WWE, TKO, Vince. Le Ring Boy Story. Vince McMahon c'est arrivé mercredi passé, on avait fini, c'est vrai. Exact. Donc, il y a une poursuite au nom de plusieurs anciens ring crew qui auraient été abusés sexuellement. Et la personne qui est principalement visée, c'est Mel Phillips, qui était l'annonceur maison à l'époque, qui est un de ceux qui a été congédié, qui est plus jamais revenu. Parce que je vous ramène, là, 92, il y a Mel Phillips, Terry Garvin et Pat Patterson qui quittent la compagnie. Mel Phillips et Terry Garvin sont plus jamais revenus. Pat est revenu. Puis je le mentionne parce que quand moi j'ai pris la peine de lire la poursuite au complet. Et Pat est mentionné souvent. Parce qu'on fait l'historique de tout ce qui a été dit, vrai ou pas, par rapport au scandale sexuel. J'ai écouté beaucoup de trucs par rapport à ça, là, parce que c'est Netflix fait une série là-dessus, là, parce que les layers de trucs fucked up, le gars, il a porté la bête dans les quartiers pour faire du recrutement, man. Imagine, c'est... Puis il y avait son propre locker room. Et on parle de Mel Phillips. Là. Il y avait son propre locker room. Puis il y avait des kids dans son locker room. Personne ne disait rien. Ça n'a pas été mainstream cette semaine, comme l'affaire de Vince McMahon. Non. Mais sauf que quand tu prends le temps d'écouter des trucs ou de lire des trucs, tu fais comme... Holy fucking shit. Ça n'a pas été mainstream parce que le Mel Phillips est moins connu. Tu comprends? T'sais, mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Ouais, non, mais c'était une... C'est fou, là. Puis une mauvaise personne et il est plus jamais revenu. Puis je veux juste parler de Pat un instant. J'en ai souvent parlé, mais c'est parce que là, évidemment, son nom ressort là-dedans. Puis j'ai relu, là, dans la poursuite, il accuse Mel Phillips d'un paquet d'affaires. Il accuse Terry Garvin d'un paquet d'affaires. Quand le nom de Pat est mentionné, là, c'est jamais dans ces extrêmes-là pour Pat. C'est toujours, il a vu... Il m'avait regardé en se lichant les lèvres. Il m'avait proposé... Il m'a dit, tu sais, si t'as vu la job, tu sais quoi faire. Et je l'ai dit souvent, là, Pat avait un humour très particulier. Il aimait ça rendre les gens mal à l'aise dans son type d'humour et de les mettre dans des situations mal à l'aise. Il utilisait son homosexualité, qu'il savait que dans la business, elle était connue, pour
avoir un peu d'autodérision puis de se servir de ça dans son humour. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gags-là passeraient? Non. Est-ce que c'était dans son rôle de VP, peu importe le titre qu'il y avait à la WWF à l'époque, est-ce que c'était la bonne chose à faire compte tenu de son rôle ou de sa position? Non. Mais il n'a pas agressé personne, Pat Patterson. C'était pas ce genre de personne-là. Là, évidemment, t'as les Tony Atlas de ce monde, tu sais, qui vont dire, tu sais, je l'aimais pas, moi, Pat, parce que il m'a déjà, genre, tu sais, pogné le pénis, alors que Bertrand Hébert a vu Tony Atlas, genre, sauter d'un bras à Pat Patterson dans une réunion d'anciens lutteurs, puis lui donner un dessin qu'il avait fait de Pat, tellement qu'il était content de le voir, là. Tu sais, à un moment donné, il faut en prendre puis en laisser, puis dans un vestiaire, moi, j'ai quelqu'un qui me disait, crème, je joue au baseball, puis j'ai joué au hockey, puis genre, tu sais, c'est niaiseux, puis c'est très, c'est peut-être plus ça maintenant, mais il fut une génération où se donner des coups d'imparti, là, je veux dire, ça se faisait régulièrement, là. C'est pas nécessairement une agression, là. Ben, tu sais, après ça, c'est vraiment... Puis, moi, tout, qu'est-ce que moi j'ai à dire là-dessus, là, c'est... La poursuite est sur Mel Phillips. Mais la poursuite est sur Mel Phillips. Mais Pat est nommé souvent dans l'historique. Ouais, mais... parce qu'ils peuvent pas poursuivre quelqu'un qui est décédé, là. Non, en fait, tout ce qu'on a lu, c'est sur Mel Phillips, puis bon. Mais... Oui, mais ils poursuivent WWE, puis ils poursuivent quand même Linda McMahon. Exact. Mais il y a... Moi, j'ai rien vu par rapport à Pat Patterson là-dedans. Fait que je ressens pas le besoin de le défendre parce que moi, j'ai rien vu. Ben non, parce que les nouvelles, ce qui est sur... Puis j'étais content de voir que son nom était pas là dans les différentes nouvelles. C'est quand j'ai lu la poursuite que j'ai vu que son nom était là. Et son nom est là souvent parce que, évidemment, comme je dis, ils font l'historique du scandale sexuel. Mais... quand tu prends la peine de lire, c'est soit des trucs qui s'expliquent, c'est soit des trucs comme Superstar Billy Graham, qui lui-même a avoué après dire que c'était pas vrai. Évidemment, la poursuite le mentionne pas parce que c'est pas à leur avantage de mentionner que quelqu'un s'est rétracté sur ses propos, là. Je comprends. Mais, en même temps, c'est ça la situation. Fait que... Mais tu sais, moi, comme je te dis, moi, tu sais, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec qu'est-ce qui a été fait avant, puis qu'est-ce qui se fait dans les vestiaires, puis qu'est-ce qui se fait. Puis 100%. Mais c'est juste, moi, il y a rien que j'ai vu par rapport à Pat Patterson là-dedans. Puis en même temps, l'autre aspect aussi qu'il faut prendre en considération, c'est curieusement, là, Pat est revenu, les deux autres sont plus jamais revenus, et on n'a plus jamais entendu parler de ce genre de scandale-là à la WWE. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est poche là, comme mot, là, mais ce que je trouve intriguant aussi, spécial. Ce que je trouve particulier, c'est l'implication de Linda McMahon. Parce que c'est la première fois que Linda est éclaboussée à ce point-là. Oh non, elle a déjà reçu des poursuites. Oui, mais pas à travers qu'est-ce que... Yo, elle a enable le patinet, là. Comme... détaillé comme ça? Ouais. Man, c'est pas arrivé souvent avec Linda. Puis moi, c'est la première fois qu'elle était éclaboussée de cette façon-là. Parce que dans le fond, on poursuit la WWE, Linda et Vince, parce qu'on dit qu'on a couvert. Ouais. On a couvert Mel Phillips et on était au courant qu'il y avait des agressions puis on n'a rien fait. C'est ça. Et c'est d'ailleurs un reproche qui est fait à Pat Patterson. Et moi et Bertrand Hébert, on va vous dire que selon ce qu'on sait, nous, Pat était pas au courant de ça. Maintenant, est-ce qu'il aurait dû être au courant parce que c'était un des patrons? Probablement. Ben oui. Mais à la limite, ça fait de lui un mauvais patron. Ça fait pas nécessairement de lui un abuseur. Tu comprends? Il y a quand même une marge entre les deux. Il y a beaucoup de choses dans ce texte-là qui fait en sorte que ce monsieur-là a été... Mel Phillips, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé faire. Puis c'est terrible. Il y a eu la poursuite, elle est pour 30 millions de dommages pour les 5 plaignants. Donc, bien hâte de voir ce qui va en retirer. Mais en fait, bien hâte de voir. On sait ce qui va arriver. Ils vont s'entendre à l'amiable. Puis il n'y aura jamais de procès. Là. Ouais, ça, c'est... Je serais bien surpris que ce soit autre chose. Parlant de Vince McMahon... Mais ce truc-là va avoir un impact sur General Grant puis sa poursuite. C'est sûr qu'ils vont faire du pouce là-dessus sur ça, 100%. La toxicité de l'endroit. Puis etc. Mais encore là, c'est deux affaires qui vont se régler puis il n'y aura jamais de procès ni dans un cas. Ça va quand même avoir un impact sur cette poursuite-là. Puis cette poursuite-là est plus publique que l'autre.
Vince McMahon est en train de préparer la sortie la création d'une nouvelle compagnie. Une compagnie de divertissement. En fait, en anglais, on appelle ça Entertainment Hub Company, qui développerait, qui donnerait des fonds et qui produirait des films et des projets de télévision. OK. Et il a déjà été cherché. Le but, c'est pas de compétitionner avec la WWE. C'est pas du tout de la lutte qu'il va le faire. Ça va être basé à Los Angeles. Et il a déjà été cherché d'anciens employés, d'anciens cadres de la WWE, dont Brad Blum, qui est l'ancien COO de la compagnie, qui avait démissionné au mois de mai après avoir été identifié dans la poursuite de General Grant. Il a été chercher Kristen Pruitt, qui était la vice-présidente principale des relations divertissement à la WWE, qui avait été coupée là, dans les congédiements là, de TKO. Et c'est elle, entre autres, qui avait été chercher Logan Paul, qui avait amené Logan Paul à la WWE. Alors, voilà. Donc, Vince McMahon se part une nouvelle compagnie. Tu sais, il y avait déjà eu des rumeurs là, qu'il voulait peut-être se passer. Il veut pas. Ce monsieur-là est incapable de rester à rien faire. Là. Même à l'aube de ses 80. Je suis pas capable non plus, fait que je le comprends. Là. Oui, mais dans 60 ans, on s'en reparlera. Pas 60, j'exagère. Dans 40 ans, on s'en reparlera. Je suis pas capable. Mais peut-être pas. Il y a des personnes comme ça. Vince, visiblement, ça, mais on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce que sa compagnie, concrètement, va faire, à part les détails que je viens de vous donner. La WWE, de son côté, va créer un programme pour les promotions indépendantes. Ouais, ça, c'est cool, ça. C'est cool, mais tu vois, il y a des promoteurs indie qui se sont un peu levés contre ça. Ben oui, parce qu'ils veulent homogénéiser les choses. Exact. Sauf que les promoteurs indie qui se sont levés contre ça, parce qu'ils savent qu'ils rentreront pas dans le système. Fait que là, eux, ils savent qu'ils rentreront pas dans le système puis que ça va être une prise de plus ou une difficulté de plus à embarquer parce que là, il y a des promotions qui sont dedans puis eux sont à l'extérieur de ça. Mais pas juste ça aussi. Moi, certains points que j'ai lus que je trouvais très valides. On va vous donner la nouvelle puis on va revenir à ça après. La nouvelle, dans le fond, c'est ça va bien, hein? Je voulais aller parler trop vite. Ben, c'est ça, mon cerveau est pas off, il est trop on, s'il y a quelque chose. Okay. La WWE va créer un programme de développement indépendant, c'est le programme ID, Independent Development, et il y a des partenaires, des écoles de lutte qui vont travailler avec la WWE pour qu'un lutteur indie puisse avoir déjà un chemin de fait vers la WWE. Alors, ces promotions-là, c'est Booker T, la Reality of Wrestling qui est à Houston, le Nightmare Factory de Cody Rhodes à Atlanta, le Black and Brave Academy de Seth Rollins en Iowa. Il y a également Elite Pro Wrestling à Concord dans le New Hampshire, puis il y a le Knox Pro Academy à Los Angeles. Donc, ces écoles-là et ces promotions-là sont affiliées maintenant dans ce programme-là de WWE et vont permettre à des lutteurs justement, comme tu disais tantôt, d'apprendre le système WWE pour avoir un chemin plus rapide et arriver à la WWE et déjà savoir qu'est-ce qu'on s'attend d'eux autres. C'est un peu ça là, qu'on va faire. Ce que certains promoteurs de lutte indépendante disent, c'est le but d'être sur les indépendants, c'est d'apprendre à se connaître comme lutteur et comme personnage. Et non pas, justement, de devenir une version homogénéisée du personnage et du lutteur. Mais juste c'est ce qu'ils reprochent à ce programme-là. Faut faire attention. Moi, qu'est-ce que je dis? C'est qu'ils veulent homogénéiser les standards de... Je parle pas des lutteurs en tant que tels. Je parle des standards des différentes compagnies. Puis ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a des compagnies qui font des affaires biz, puis il y a d'autres compagnies qui font des affaires moins biz. Mais c'est pas tant des compagnies plus que toutes les compagnies qui sont là, c'est des écoles de lutte. Ou des écoles de lutte. Mais l'école de lutte, c'est la base, là. Tu sais, si, mettons, t'es un jeune qui veut aller dans une école de lutte, puis qui voit qu'il y a le stamp WWID. Mais ça se peut que tu fasses comme, hey, il partira pas avec mon cash, lui. Mais ça, c'est correct. Ça, je le comprends. C'est ça que je dis, moi. Mais ce qu'on veut faire également, c'est d'envoyer des lutteurs indépendants dans ces écoles-là pour avoir un chemin plus rapide vers la WWE. Ouais. Et un nouveau, là, quelqu'un qui ne sait pas lutter du tout, ça, j'ai pas de problème avec ça.
Mais un lutteur indépendant, s'il embarque dans ce système-là, ben je peux comprendre qu'un promoteur indie me dise mais s'il va dans le système, il va devenir un lutteur WWE. Il n'y aura pas la possibilité de se découvrir comme lutteur. Et des fois, ça prend ça avant d'arriver à pleine maturité. Mais des fois, c'est aussi l'inverse. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, ça va amener une maturité ou un professionnalisme. Tu sais, c'est pas juste de se découvrir en tant que lutteur, c'est le package au total. Et à la fin de la journée, t'es toi-même, là. Tu fais tes choix, tes découvertes, tu te tu te construis. Hey, moi, là, je te laissais te noyer sur celle-là, là. Tu te construis. Fait que, non, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça va standardiser certains trucs dans les écoles de lutte. Puis moi, c'est vraiment... Puis je veux pas... On connaît des Québécois qui ont eu des mauvaises expériences dans les écoles de lutte. Mais il y en a partout de ça. Ben, je le sais, mais le but, c'est d'essayer que on dise plus, il y en a partout de ça, puis qu'on fasse rien. C'est d'essayer de faire comme, voici des clés. Je te dis pas, va là-bas absolument, mais je te dis juste, nous, on dit que c'est correct là-bas. Moi, personnellement, si demain matin, je veux commencer la lutte, puis je sais que ce programme-là existe, puis je check dans ma région, puis je vois que telle école sont stampées, je vais aller là. Je comprends, mais en même temps, c'est pas parce que t'es stampé que ça va mieux, là. Comment il s'appelait l'ancien trainer, là, à WWE, là? Hugh Morris, là. Mais je dis pas que c'est mieux. Qui était un fucking bully, là. Je dis pas que c'est mieux, mais il y a des meilleures chances 100%, que ça soit. Je comprends. Moi, je pense qu'au final, c'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui veulent lutter à la WWE puis qui veulent se donner plus de chance parce qu'effectivement, une fois que t'es là, ben tu rentres dans un genre, tu sais, t'es dans le système, si tu veux. Puis ils vont checker leur système avant de checker n'importe quoi d'autre. Ça veut pas dire que si vous êtes super hot sur les indépendantes, que vous serez pas non plus regardé par la WWE. C'est pas ça que ça veut dire. Ça empêche pas quelqu'un de lutter, de continuer ce qu'il fait maintenant, de pas rentrer dans le système, puis un jour de signer à la WWE. Je pense pas que ça empêche ça. Est-ce que ça va être plus facile si t'es dans le système? Oui. Est-ce qu'il y a des côtés positifs à ça? Oui. Est-ce qu'il y en a des négatifs? Aussi. Maintenant, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est, il y en a quoi, 6, là, que j'ai nommé, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. Est-ce qu'on va en avoir éventuellement en Europe? Est-ce qu'on va en avoir éventuellement au Canada? C'est sûr. Là, ils font l'annonce. Puis là, après ça, ils vont développer. Puis moi, je comprends qu'est-ce que WWE fait parce qu'ils veulent juste se mettre un pied partout, avoir des yeux partout. Tu sais, mettons... Ben, ils veulent contrôler la lutte. Point, ben, c'est correct. Non, mais je veux dire, oui, pour eux autres, c'est correct. Exact. Là. Pour eux autres, c'est correct. Tu veux pas... moi, je serais jamais pour un monopole. Là, on veut pas de monopole. Je dis pas que je veux un monopole, mais si je me mets à leur place, la façon de faire qu'ils utilisent en ce moment, c'est la bonne. Ben oui. C'est ça quoi ça m'a fait penser dès que j'ai lu ça. Je sais pas si tu connais bien l'histoire du hockey à ce niveau-là, mais à l'époque, les équipes de hockey dans les années 40, 50, 60, ils commanditaient des équipes juniors. Donc, Montréal, par exemple, tu sais, ça marchait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de repêchage. Fait que Montréal parrainait, le bon mot, c'est parrainer, non pas commandité, parrainait plusieurs équipes juniors. Les Peets de Peterborough, par exemple, c'était une équipe qui était parrainée par Montréal. Et, ben, si tu jouais pour les Peets, ben, l'équipe pour laquelle tu étais pour aller jouer, si tu étais assez bon pour être dans les pros, c'était les Canadiens. Parce que tu jouais déjà dans une équipe qui était parrainée par eux. Et je pense que c'est un peu la même chose ici avec ça. C'est que les lutteurs ou lutteuses qui vont être au Nightmare Factory ou avec Nightmare Factory qui fait un 180, parce qu'il me semble il n'y a pas si longtemps, il était plus associé à AEW qu'à WWE. Et non, mais ils ont quand même... mais Nightmare Factory, depuis que Cody est à la WWE, il y a souvent des gens de WWE qui se pointent. Sauf que là, ça a déjà été 100% AEW, là, c'est 100% depuis que Cody a changé de place, c'est sûr que... Donc, quand un lutteur ou une lutteuse va se retrouver là-bas, ben, je pense que justement, c'est comme si ces écoles-là étaient parrainées par... Ben, c'est pas comme, c'est exactement ça. Elles sont parrainées par la WWE, puis éventuellement, ben, ils vont s'en aller vers la compagnie. On a plus de détails sur Samantha Irvin. Samantha, là,
est wide, là, ces réseaux sociaux. Yo, Samantha, là, c'est quelqu'un qui est en couple depuis 25 ans avec une personne, puis là, qui découvre le 4 cartes. Qui découvre Bumble. Yo, Samantha est wildin'! Ah, et tu sais qu'elle joue la heel, là. Elle trippe à faire ce qu'elle fait là en ce moment, là. Ben oui. Elle trippe à faire ça, là. Vous avez pas voulu me donner un rôle, moi, je joue la heel en ce moment. Ouais. Et faut juste faire attention avec ça. ben oui, je suis d'accord. Parce que des fois, t'es obligé de t'expliquer. Parce que là, elle a été dire, entre autres, qu'elle aimait pas ça être annonceuse. Là, après ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ben là, les gens ont dit t'es ingrate, puis tu sais, tu craches sa WWE, alors que ce qu'elle disait, elle, c'est, ben moi, j'ai commencé comme ça. Mais ce que j'ai toujours voulu, c'est être gérante, ou peut-être même GM. Puis je pense que, tu sais, c'est pour ça que j'ai accepté d'être annonceuse au début. Puis la WWE ne me voyait pas dans ces rôles-là. Mais annonceuse, je veux dire, j'aimais pas ça nécessairement. Puis je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est surtout, je me voyais pas faire une carrière là-dedans. Mais c'est ça que je dis faut faire attention. Exact. Et là, ben, les gens lui répondent. Ben oui. Et là, les gens lui disent, entre autres, il y a quelqu'un qui lui a dit, OK, fait, c'est ton mari qui est pas talentueux qui a fait ça. Tu sais, c'est à cause de lui. Et ce qu'elle a répondu, c'est, ben, mon mari est rendu millionnaire, fait que oui, je suis pas obligé de travailler dans une job que j'aime pas. Tu fais comme, damn! Damn, Sam! Moi, puis vous savez l'amour que j'ai pour cette madame-là. Mais elle a du fun là, en ce moment à faire ça. Mais je comprends qu'elle a du fun. Je comprends qu'elle a du fun à faire ça. C'est juste, on sait qu'est-ce qui arrive des fois, là. Je dis juste, les réseaux sociaux, c'est pas la bonne place pour jouer les heels. Ben, non, mais là, elle a du fun. Ça va finir par arrêter. Puis ça va finir par pas être le fun. Moi, c'est ça mon point. Ouais, je comprends. Mais par contre, tu vois, elle a précisé des affaires importantes aussi, comme, tu sais, quand il était à WWE, elle a parlé pour Ricochet, entre autres. Quand Ricochet était à WWE, tout ce qu'il entendait, c'était un jobber ou qui était au catering. Ouais. Puis elle dit, maintenant, il est quand même bien payé pour faire des matchs qu'il aime. Ouais. Puis il va bien, puis je suis fier de lui. Puis elle dit, j'ai été au show à Collision, puis la foule avait du fun. Fait qu'elle dit, tout le monde veut pas nécessairement être hyper connu faisant quelque chose que t'aimes pas. Puis c'est correct. Tu sais, t'as le droit de ne pas aimer ta job puis de la garder parce que ça te donne de l'argent. Puis t'as le droit à un moment donné de faire comme, ben là, je suis plus heureux là-dedans, puis argent par argent, je veux faire quelque chose que j'aime. Comme je te dis, moi, je comprends totalement qu'est-ce qu'elle dit. Là. C'est juste qu'il faut, des fois, faire attention. Oui. C'est tout. Oui. Si vous voulez plus de nouvelles, ben allez sur nos nouvelles en extra sur notre Patreon. Abonnez-vous à notre Patreon. Keybook. Forfait SummerSlam, forfait Survivor Series pour plus de nouvelles. Aujourd'hui, j'ai été au patin de vitesse samedi puis dimanche. Mais je sais, Florence était là. Dimanche. Florence Brunet c'est était là. vraiment nice. Vous me direz si vous voulez venir la semaine prochaine. Parce que Salt Lake City n'est pas réglementaire, fait qu'il reste à Montréal pour la deuxième étape de la Coupe du Monde. Yo, c'est vraiment nice. J'encourage tout le monde, puis allez-y avec vos familles. Là. T'avais jamais vu ça? Ben, j'avais vu une fois, mais c'était les championnats canadiens. Fait que, c'était juste le Canada, puis Florence, Kim, Boutin, puis Danae dominaient. Là. Mais tu sais, là, de voir les meilleurs au monde, yo, quand les gens tombent, ils tombent, là. Marianne, étais-tu là? Il me semble que Marianne était là, non? Elle était là le samedi, mais moi, j'étais là dimanche. Je vais juste en parler. C'est une belle sortie à faire en famille, une belle activité à faire. Moi, là, à ce jour, je reste impressionné je parle de quelque chose, puis là, toi, tu m'arrives avec du patin de vitesse sur courte piste, puis j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai dit qui t'a triggered pour parler de ça. Je sais pas. Oui, ben c'est ça. C'est pas de ta faute. J'aimerais ça être dans ton cerveau. Non, tu veux pas, man, it's bad. Laisse ton cerveau à la science. C'est sûr que oui. C'est 100% que oui. 100% que oui. 1 pour les CTE, 2... 100% que oui. 2 pour tout le reste. Comme... Yo, Chris Nowinski, il va avoir un field fucking day. Son fils va étudier ton cerveau. Shit. Tu comprends? Les nouvelles en extra sur notre Patreon. Aujourd'hui, on vous parle du Japon, d'NXT au ECW Arena, AJ Styles, l'infirmerie et bien plus. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon. Keybook, forfait Survivor Series, forfait SummerSlam. Voilà. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille.
C'était Battle War, Kev, dimanche dernier au Fofone Oui, électrique. j'ai suivi ça, man. Honnêtement, la plus grosse foule que j'ai vue là, ever. Ils font combien Battle War? Ça, je me demandais l'autre Ils fois. font, ben tu vois là, moi ce qu'ils m'ont dit, c'était la plus grosse foule de 2024 minimalement, là, OK. et c'est un petit peu au-dessus de 200 personnes. Ah ouais, quand Ouais. même, Puis hein? il y a 200 personnes au Fouf, là. C'est pacté, T'as pacté, pas là. de place pour marcher. Non, mais là. c'est nice. C'est Ouais. nice. Ouais, c'est une ambiance qui est toujours le fun. Très, très, très différente. Je vous le répéterai jamais assez. J'ai Moi, je bien. trouve ça nice. J'ai jamais été. Parce que c'est tough le dimanche, je m'excuse. Là. Mais j'ai été capable. Mais c'est un genre d'ambiance que tu triperais, toi. Mais oui, moi, je sais que je triperais. Ouais. Parce que j'ai été capable de suivre le show le lendemain. Ouais. J'étais intéressé de savoir. J'ai Ouais. suivi. J'ai été capable de voir les stories, de voir les pauses. Le booking est excellent, puis t'es vraiment proche de l'action. Ouais. Parce que c'est tellement petit. Tu sais, moi, j'ai parlé de Battle War à Sébastien Diaz. Ah, OK. Parce qu'il cherchait une place où aller voir de la lutte. Ouais. Il y a beaucoup de gens de la job qui cherchent des places pour aller voir la lutte. Puis les gens de Montréal disent tout le temps, yo, le dimanche, au Fouf, il y a de la lutte. Ouais. Puis Une il fois par paraît mois. que c'est insane. Jean-Charles avait été là avec Biz. Ouais. Puis les deux avaient trippé leur vie, là. C'est un autre monde, là. Ouais. Alors, pour vrai, un des bons shows de Battle War en plus. Vraiment, là, top to bottom, un excellent show. T'as les Wonder Boys qui ont battu Carl Jepson. Qui sont heal, les Wonder Boys. Ouais. Ah, puis c'est des bons heels. Des bons heels. Qui ont battu Carl Jepson puis Monsieur VIP Mitch Thompson. Jason Gray a battu son frère Kevin. Il y a également Tweak. Puis honnêtement, il l'a battu, là, c'était son frère, là. Puis il l'a fini avec des coups d'avant-bras en arrière de la tête, là. Nice. Au point que l'arbitre a arrêté le combat. Nice. Tu sais, ça fait qu'il y avait une histoire émotive là-dedans, en Nice. plus que c'était son frère. tu sais. Good stuff, Battle Ouais. War! Twiggy. Yo, Battle War, on fait un collaboration ou quoi? Twiggy et Thomas Dubois ont battu Benjamin Toll et Junior Benito Yo, fuck dans Thomas un match Dubois, en équipe. Chris Tara et Casey Diamond ont eu un match et c'est Chris Tara en fait qui a gagné. Et Chris Tara et Casey Diamond, une des meilleures rivalités au Québec cette C'est année. Thomas leur champion heavyweight, hein? C'est Thomas. Ouais. Yo, fuck Thomas Dubois. Et puis, finalement, tu as eu le couronnement du premier champion Fofone électrique. J'adore le nom. J'adore le nom. Michel Plante, qui a gagné un scramble par élimination avec Matt Falco, Mike Marston, Leon Saver, Fred le Tabarnak, parce qu'il est en équipe avec Mononcle Saint-Jacques, et Mononcle Saint-Jacques, qui était également dans le match. Pour vrai, Puis j'aime un excellent show. comment ils ont mis du tu sais, il y avait des ballons, il y avait des... Tu sais, j'ai trouvé ça cool, moi. Ouais. Moi, je regardais ça, puis j'ai comme eu le mot faux de... Ah, Ce qui est le faudrait fun. que j'y aille, Ce qui est le man, fun, moi, chaque fois que j'y vais, le vestiaire est en haut. Ouais. Puis il y a comme, tu sais, une rampe en haut Ouais. où tu t'accotes puis tu regardes le show d'en Ben, moi, haut. c'est de là que je voudrais regarder Ben, le show. je t'amènerais, là, Parce ça, que c'est pas un problème. là. non, mais c'est pas tant ça, c'est que cette vision-là, Ouais, elle est insane. Puis elle est nulle part ailleurs. ben c'est ça. Tu sais, t'as vu mes photos, là, Oui, tu sais, t'as vu oui. mes stories. Fait que, tu sais, c'est de là qu'on voit ça. La foule te voit, fait des fois, les workers, faut qu'ils fassent attention, parce que la foule va juste regarder en haut, puis tu vois bien. Mais ils s'en sont même servis. Ils ont fait un angle où les Wonder Boys regardaient le match de Casey Diamond avec qui ils sont alliés. Puis à un moment donné, ils lui ont lancé quelque chose d'en haut que s'est servi dans le match. Bon. J'ai adoré ça. Ah, bravo, man. Ouais. Bravo. Good stuff, Battle War. Vendredi, Simmania 7 à la brasserie L'Entêté à Mirabel de notre ami Marc Blondin. Handsome JF va affronter Santino Marella. Ils ont d'ailleurs ils ont tourné une petite promo avec TNA, là, vu que Santino était là. Ah, ben oui. Donc, ils ont fait un petit quelque chose. Jeremy Prophet va affronter Ian Harrison dans la demi-finale pour couronner le premier champion Simmania. Max Lemire, lui, va affronter Mathieu Saint-Jacques dans l'autre demi-finale. T'as également Fred Romeo, accompagné de Joey Soprano, qui va affronter le Green Phantom dans un match de cercueil. Et samedi... Ah, ouais. Ouais. Un match de cercueil. C'est rare qu'il y a ça au Québec. Et samedi à la NSPW, coûte cher, ça? samedi à la Cercueil? NCW plutôt. Ben, ça dépend, là. Ça dépend du cercueil. Samedi à la NCW à Sainte-Thérèse, 19h30. On a une carte également. Les enfants de cœur vont défendre les titres par équipe contre Carl Jepson et Mundo. Max Lemire défend son championnat intercité contre Ryan Rogan. Dave La Justice contre Chacal. Combat de qualification pour le championnat des Mille-Îles. Kevin Gray, Ian Harrison, Louis Outlaw et Alex Mays. Et puis le champion de l'ANC, qui est champion depuis 532 jours, Sean Mason, va être également sur la carte. Alors voilà, si vous êtes sur la Rive-Nord Sainte-Thérèse, la NCW ce samedi. Coup de cœur.
Le segment d'ouverture de SmackDown. Randy Orton, qui va parler à Triple H au Gorilla. Triple H qui disait hey, ta musique est là, va-t'en. Ouais. Rentre dans le ring. Call out Triple H en disant qu'il veut pas amener Kevin Owens à SmackDown parce qu'il le protège. Et là, il call out Triple H et on voit Triple H, la musique part, il enlève ses écouteurs du Gorilla puis on le voit sortir du Gorilla. Juste ça, je tripais. Ah oui, c'est du Lee Fitting to the max. Là. Oui. Yo, ce gars-là, là, il est en train de révolutionner la lutte. Puis il était temps. Tout ce qu'il fait... Combien de temps qu'on l'a dit que Kevin Dunn était dépassé, man? Mais tout ce qu'il fait, c'est ce que moi, je veux faire. Ouais. Comme, je le regarde, là... Mais lui, il a le budget. Mais lui, il a le budget. mais je regarde qu'est-ce qu'il fait, puis je suis comme... Ouais. Shit! Ouais. Mais ça... Puis là, j'ai du fun à regarder SmackDown, puis Raw, parce qu'il y a tout le temps des petits détails, puis tu vois que c'est un monsieur d'expérience, tu vois qu'il est tête dans qu'est-ce qu'il fait. Yo, great shit. Et là, ben, il argumente et j'ai adoré le comeback d'Hunter. Qui, grosso modo, ce qu'il lui dit, c'est... J'essaie de te protéger, C'est toi. pas Kevin que je protège, c'est toi que je protège de Kevin. Et tu fais comme, wow, ça avait du sens, c'était bon. Je racontais cet angle-là à Anthony Desaulniers à BPM aujourd'hui, puis j'ai raconté ça, puis le Bloodline, parce qu'il n'a pas suivi vraiment dernièrement, puis tu le voyais qui capotait juste avec ce que je lui racontais, tu sais. Fait que quand tu racontes un narratif de lutte, puis que la personne est comme « Oh shit, ça a l'air bon », Ça veut dire que le ça booking est bon. Ça veut dire que le booking est bon, tu comprends? Jay qui dit à Sami qu'il peut pas comprendre Parce que qu'il est t'es pas de la fait. famille. Ah! Puis Sami l'a bien joué. Yo, là. Sami, Jay, vraiment. Le segment d'ouverture entre Jay et Jimmy, Ouais. qui aurait cru, il y a 4 ans, quand tout ça a commencé, qu'on commencerait Raw avec Jay et Jimmy, puis que le crowd est aussi over que ça. Oui, puis en plus, Jay et Jimmy, le discours qu'il y avait, c'est on sera plus les lackeys de Roman. Là. Si on refait ça, ça sera pas dans la même position qu'on était il y a 4 ans. Et ça, j'aimais ça aussi. Continue. Ou c'est moi qui continue? Jay qui dit à Sami qu'il n'est pas de la famille. Sami l'a super bien joué. Et là, plus tard, Jimmy qui va aller lui parler parce qu'il dit à Jay, laisse-moi y jaser. Et là, il est en train de parler à Solo. Sami parle à Solo. Yo. Oh, man! Honnêtement, Tout était bon. J'ai hâte de T'sais, voir le la zoom, suite. t'sais, Oh. la façon qu'ils l'ont shooté, la façon qu'ils ont zoomé, la façon qu'ils ont fait le focus. Yo, come on, man. Come on. c'était parfait. C'était Come parfait. on, man! C'était vraiment bon. J'ai aimé la promo de Carl Fletcher. Attends, là, c'est à mon tour. Ah, mais là, Colin, j'avais pas touché à chacun notre tour. Depuis Parce quand que, j'ai chacun notre non, tour? parce que faut que je dise quelque chose. Oui, visiblement. La semaine dernière, Oui. j'ai go in sur AEW. Ouais, J'ai moins crazy sur AEW. ouais. Puis il méritait. Puis là? Là, j'ai décidé de regarder AEW juste pour soutirer les points positifs de AEW. Oh, Aujourd'hui, Dieu, t'es un nouvel homme. Aujourd'hui, j'ai décidé, parce que là, la semaine passée, j'ai été, puis je fais ça au foot avec les gars. Là, T'es positif, Kev. non, mais là, j'ai dit, là, T'es je les ai piqué. détruits. Mais il doit avoir des choses qui font de bien. OK? Carl Fletcher, la plus belle promo de sa carrière. 100%. Spécial ce qu'ils viennent de faire. Raser ses cheveux de la façon qu'il l'a fait. Ça va rester dans les annales de l'une des meilleures promos de AEW. By far. Là. By far. Une des meilleures. Sami Guevara contre Shelton Benjamin. Crazy. Et C'était puis- pas crazy, là. Oui, c'était crazy. C'était bon. Sans plus. Moi, je garde en tête que Shelton Benjamin a 900 ans, là. Ben oui, mais à un moment donné... Ben, à un moment donné, il est c'est ça la capable. vérité. Ben, il est capable. Mais il est capable. C'était crazy. Par la suite, j'ai aimé le squash de House of Black. Ça me fait tout le temps rire. Tu clignes des yeux, c'était fini. Ben, c'était parfait. C'est un Ouais, vrai squash. ouais, ouais. C'est pas comme Charlton la semaine passée, là. J'ai rien contre. OK. Je garde le reste tantôt. Ah, OK. C'était ça ton positif. Mais c'est quand même bon. Moi, j'ai aimé qu'on montre des images de la défense du titre de Takeshita contre Josh Alexander
avec l'intervention de Ricochet à Maple Leaf Pro Wrestling. Oui, t'as raison. Et ce qui me fait dire que clairement, il y a quelque chose qui se travaille entre les deux promotions. Shout out à notre Québécois Daddy Magic, Matt Menard, qui a fait tout Dynamite au commentaire avec Tony Chavonnet et Excalibur, puis qui s'est très bien tiré l'affaire. Non? Mm-hmm. Oui? Mm-hmm. Daddy Magic, j'adore. Je suis content qu'on lui donne de plus en plus de responsabilités comme ça. Je pense qu'il y a vraiment un futur à ce niveau-là. Julia et... attends. On en a parlé rapidement dans les nouvelles en extra, mais Zarya à NXT qui arrive pour péter tout le monde après la victoire de Fallon and Lee. Elle a une shape, elle a une présence, elle est rapide dans le ring. Elle fait un F5 qui sort très, très bien. Honnêtement, elle, Julia et Stephanie Vacker, ces 3 ajouts là d'importance. Julia et Vacker contre Perez et Cora Jade, c'était bon. C'était pas super bon. Je m'attendais peut-être... Je m'attendais un peu... un peu plus. On avait des attentes très, très hauts. Là. Il y a ça aussi. C'est ça. Parce que moi, je l'ai écouté 2 fois ce match-là parce que la première fois que je l'ai écouté, j'ai pas catché ce que je voyais. Ouais. Puis après ça, je voyais des clips en ligne. Je me dis, j'ai manqué ça, j'ai manqué. Fait que je l'ai réécouté puis j'ai fait. Là, j'étais concentré puis j'ai vu qu'est-ce que ces madames-là ont fait. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Là. C'était un bon match. Je pense qu'ils étaient juste mal positionnés sur la carte. Deuxième après le match. Ça, je suis d'accord avec après toi. Le match hardcore qu'on avait eu. Ça, je suis d'accord que quand je l'ai vu, j'ai fait déjà tout de suite. Ouais. Puis c'est peut-être ça qui m'a. Mais le match hardcore d'Angelo contre Obafemi, là. Ouais. Moi, j'ai adoré ce match-là. J'ai mis 4 sur 5. J'ai mis 4 sur 5 à Julia, j'ai mis 4 sur 5 à celui-là. J'ai mis 3 sur 5 à Holland face à Chase You. C'est un match d'ambulance. Non, mais oui, t'as raison, c'était bon d'Angelo puis Femi. Il y a juste quelque chose qui m'a gossé. Obafemi, là, avant de se faire le spear puis de revoler dans l'échelle, il a regardé Tony D'Angelo. Je sais. Il a couru. Il l'a vu partir vers les câbles puis revenir puis il a pas bougé. Je sais. Comme un chevreuil sur l'autoroute. Je sais. C'est comme tabaslac. Tasse-toi. Non, mais rendu là. Oublie pas, c'est NXT aussi. Ben, je le sais. Puis je le sais. Ça fait juste me montrer qu'Obafemi a encore besoin d'être NXT. Ben oui. Encore besoin d'être là. J'ai adoré le gros... je l'ai dit en anglais. Le gros angle avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Puis la façon dont ça a été filmé à NXT cette semaine. Ah, c'est violent, man! Parce que là, t'as Rhea Ripley vient faire un pep talk au babyface du 5 contre 5. Et là, ensuite, on voit, il y a une commotion en arrière. La caméra s'en va vers un auto. Et là, tu vois juste Liv Morgan et Raquel Rodriguez passer avec des battes de baseball. Ils font le tour de la voiture en plan séquence. Et là, t'as Rhea Ripley à terre, à côté sur son auto, la face pleine de sang. Puis son chandail plein de sang. Je te fais « Wow! » Ça, c'est une vraie attaque. Ça, je vois ça dans une série, dans une télésérie, dans un tiens, on voit ça à la télé, normalement, des affaires comme ça. Ouais. J'ai adoré. JBL, qui ramasse Frankie Kazarian, arbitre spécial du combat entre Nick Nemeth puis Joe Hendry à TNA. J'ai adoré. Le Close Line from Hell, il a rentré. Il en fait un Hendry après. JBL est partout en ce moment-là. Ouais, puis il se met en forme, puis il a dit qu'il est dans la meilleure forme de sa carrière depuis le stem cell truc. Ouais. Fait que go. Mike Dans la Bailey. section chrono 4, JBL, ça te tente-tu? Mike Bailey, Vikingo. Meilleur match de Bound for Glory, là. By far. Vikingo, là. Ah! Dommage qu'il se soit blessé le lendemain, mais Mike Bailey, Vikingo. Puis que la Red Hockey a tout documenté, là. La Red Hockey a documenté de la blessure jusque dans l'hôpital. En story Instagram. J'ai fait écrire au patinet, j'ai dit, bro, let the man be, man. Donne une chance. À un moment donné, il a pris une selfie de lui-même. Avec le masque dans l'hôpital. J'ai pas vu ça. Yo! Je t'ai dit, parce que au début, je savais pas que Vikingo s'était blessé. Ouais. Fait que là, je check la story, pis là, il a comme fait un post genre, la lutte, ça peut être cruel parfois, mais en espagnol. Là, j'ai fait traduire, pis là, j'ai fait, yo, je vais checker. Fait que j'ai checké dans sa story. J'ai dit,
Il a mis 20 stories. Yo, il a mis une story de lui dans l'ambulance, de Vikingo sur son sel dans l'ambulance, de Vikingo qui se... Yo, j'étais crampé. Ouais. Masha Slamovic contre Jordan Grace, excellent match également. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Admettons, là. Ouais. Admettons, là. Tu veux attaquer quelqu'un. Il y a des caméras. Tu vois quand ils vont arriver. T'as pas besoin d'attendre dehors comme une bande d'imbéciles. Tu sais quand les partenaires arrivent. Ouais. Mais comment ça, les jobbers, ils ont entendu le BCC à l'extérieur comme une gang de caves tout le show? Pour que dans le fond, le gars était même pas dans l'auto. Moi, ça, j'ai pas compris. T'as l'air de cave! Vous avez tout eu la cave! Tout! Tout le monde a eu la cave! Tout le monde! Cave! Tout le monde! Cave! Ah non, j'ai pas compris moi non plus. Tout le monde! Fait que Andrade puis Carmelo Hayes, OK! ils nous vendent un Game 7, un match Game numéro 7! 7. Game 7! Pis y a pas de finish! Yo, bro, get the Fait que là, man. les Dodgers pis les Yankees jouent match Numéro 7! Oilers avec les Panthers. Hey, Pis Oilers, y a personne qui Ben gagne. non, c'est pas qu'il y a personne qui gagne! Carrie Fraser tourne sur tout le monde! Ça, là, j'étais là, come on! LA Knight est heel! Yeah, heel! Cody Rhodes est heel! Arrêtez! Arrêtez! Jade Cargill et Bianca Belair se font dire, vous allez affronter 3 équipes en même temps dans un match Là, ils sont quadruple tous menace. là, derrière la vitre, là. Font semblant de travailler, man. C'est tous des heels, vous aussi! Kev. Shit. On vous entend dans l'autre studio A, ça a l'air en direct. On est en direct, Ouais, ils y a nous des- entendent en direct ouais, là-bas. Les voisins, ils font des plaintes. My bad, man. Get used to it. C'est clairement toi, ça. Shit. Lance Archer, là. OK, attends un peu, là. Lance Archer, là. On peut-tu le mettre sur un petit bail Watchers, quelque chose, parce que le patinet est lourd? Ouais. OK. Jade Cargill, Bianca Belair. Je dis plus rien. Ben non. Adam Cole, sa promo, là. Ouais. OK. Adam Cole, là, est arrivé. Pis c'est. La semaine passée, il nous a dit ah, yo, j'ai fini avec le Undisputed Era. Et puis la semaine d'après, Adam, shut your bitch ass up! God damn! Jade Cargill, Bianca Belair, je te finis par le dire. Fuck, man. Ils se font dire, vous allez affronter 3 équipes en même temps. Puis ils disent oui. Ils font, non, ils font, s'ils avaient juste dit oui, ils sont contentes. Voyons, Calice. Puis au retour de la pause, c'est exactement ce que Corey Graves a dit, là. Il a dit, mais pourquoi ils sont contentes? Ben, je ne sais pas moi non plus. J'ai pas compris ça. MJF, là, c'est juste moi qui est tanné de la gimmick de faut que tu remportes des matchs C'est avant de la même m'affronter. chose à chaque C'est fois. variation sur un même thème, là. C'est ça. La Là, créativité, il n'y en a pas. Là, il faut que Cole ou Roderick Strong gagnent 3 matchs de suite pour affronter MJF à Full Gear. Fait que mettons, là, Ouais. OK, que je suis le Undisputed Era, me couche à terre, 1, 2, 3, fini? C'est tout. OK. C'est tout. Queen, Aminata puis Camille, là. Oh là là. Toi, t'aimes Camille. Je sais pas ce que t'aimes dans Camille. Non, mais moi, je trouve que le potentiel Ah. dans Camille, il y a quelque chose. C'est parce que si tu la mets contre Queen Aminata, qui est verte comme le gazon chez nous en ce moment. Alors, écoute, ils ont manqué un Hurricane Rana, ils ont manqué un Non, Schoolboy, tout, c'était tout, mou, tout. c'était lent. Honnêtement, la meilleure partie du match, c'était durant la pause publicitaire. Ah, tough. Mais c'était le tu sais, comme Picture-in-picture. le picture-in-picture, là. Tough. Fait que je l'ai avancé. Écoute, ben oui, dans la pause, il parlait de cartes de hockey puis il parlait de voyage. Je trouvais ça intéressant. T'es chien. Private Party, là. Comment ils sont stupides? Stupides! Les Bucks disent oui, on va vous affronter pour les titres. Et là, l'autre hostie de sans dessin qui s'en va dire ah ben en plus, si on perd, on va se séparer. Ta gueule! Ta gueule! Ils ont dit oui à ton crise de match! Voyons! Pourquoi t'en ajoutes? Arrête d'essayer de les convaincre, ils ont dit oui! Mais c'est sûr que là, Combien tu le vends ton piano? Je le vends 1000$. On va t'en donner 1200. Mais Tu
Tu sais, voyons. Mais c'est ils préparent un angle pour mettre l'autre toute seule puis qu'ils vont rajouter Michael Bevin, là. Mais c'est ça l'angle. Hot take. Qu'est-ce que t'en penses? Hot Je take! peux pas rien dire. Si je peux pas crier. L'autre bord, ils sont fâchés. Tu peux parler fort. Non, tu mais peux ils sont fâchés. Ouais, mais avoue que t'as exagéré un peu. Fait que là, j'exagère. Il s'en fout, je m'en fous. Non, mais c'est ça. Daniel Continue Garcia. à parler de Trump et Kamala Harris. Nous, on parle de vraies affaires importantes ici. Damn tough. Daniel Garcia. Écoute bien, c'est le hot take, là. Je te ramène. Kev, je te ramène. Je suis là, j'écoute ton foutu hot take. Il a dit, tous ceux qui font du hate sur la AEW, il dit c'est une chose populaire, mais tous ceux qui le font, il dit c'est des gens qui sont à retraite, là, qui ont retiré leur jersey. OK. Puis il dit c'est des gens qu'on se rappelle même pas c'était quoi leur numéro. OK. Ben, tu sais, continuez à avoir cette mentalité-là. Continuez à pas respecter le passé, de pas respecter le présent, parce qu'il y a beaucoup de gens actuels mais qui... ça, moi, c'est là-dessus, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de gens actuels. C'est pas vrai, c'est juste des retraités qui disent ça. Là. Non, mais parce qu'ils sont dans une bulle. Eux, ils ont la vérité absolue. Puis je dis pas que j'ai la vérité absolue qu'on les critique. On dit pas qu'on a la vérité absolue qu'on les critique. Puis on critique tout le monde. On l'a vu aujourd'hui. On critique tout le monde. Sauf que de dire que c'est juste un petit segment qui aime pas ce que tu fais, c'est pas vrai. Moi, quand j'étais à TVA Sport, je faisais le Kevin Raphaël Show, puis que les gens me critiquaient, puis que les vieux maïssaient. Mais il n'y avait pas juste les vieux qui maïssaient. Il y avait aussi des jeunes, puis il y a des critiques qui étaient valides, puis que j'ai compris 2 ans ou 3 ans plus tard, puis il y a des critiques que I could not give a single shit. Mais il faut quand même que tu t'assoies puis tu fasses comme, OK, ben yo, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Es-tu le genre à répondre, je prendrais pas les critiques de quelqu'un à qui je demanderais pas un conseil? Non, mais ça, c'est bébé Lalax. Je m'excuse, là. Non, mais ça va juste montrer qu'il commence à laisser les médias get to him. Moi, j'ai entendu ça. Je pensais que c'était Tony Khan qui avait booké son speech. 8 bits. OK, guys, mes semaines sont très difficiles. Ouais. Mais ce jeu-là, c'est vraiment mon jeu préféré. De tout ce que je fais de ma semaine, c'est mon jeu préféré. C'est la plus belle chose. OK, on y va. Fred, quand t'es prêt. Ça, c'est pas genre Jeff Hardy? Jeff Hardy! Jeff, wow, t'es fort! Jeff Hardy. Jeff Hardy. Deuxième 8 bits. Jungle Boy. Jungle Boy! Et un dernier. Christian Cage. Christian, dans quelle compagnie? C'est WWE. C'est WWE. ECW slash... Wow, 3 en 3 encore une fois. Come on, undefeated! Ouais, ce jeu-là, c'est mon Undertaker streak! Parlant de streak, prédiction. Crown Jewel ce samedi 2 novembre à 13h. Nous, on ne pourra pas l'écouter live parce qu'à 13h, on va être en série avec André Grasset. True. Fait qu'on va l'écouter le lendemain. Moi, je peux pas l'écouter je pourrais pas faire le pod le samedi. Ça va aller au dimanche. On peut le faire le dimanche. Ouais. Whatever, à l'heure qu'on... Ouais. J'ai au hockey à 10h, mais sinon... À 10h? Je coach Eddie. Ah, Eddie a commencé à jouer au hockey? L'année passée. Ah, pour vrai? Tu peux parler plus proche de ton micro? Je coach Eddie le dimanche, puis je coach Josh le samedi. Oh, shit. Mais Josh, il veut pas rester sur la glace plus que 20 minutes. Parce qu'il a peur de tomber devant moi. Fait que quand il tombe devant moi, il veut que c'est fini. Ils ont quel âge, là? Eddie va avoir 5 ans dans 2 semaines, puis Josh il a 3 ans. Mais moi, je coach Kev Hockey, là. Yo, man, gros coach, là. La même façon que je crie après les gens au football, je fais pas ça au hockey. Crown Jewel, ce samedi, nos prédictions. Cody Rhodes contre Gunther pour le championnat Crown Jewel. Gunther, moi aussi. Le même championnat Crown Jewel, mais féminin, Nia Jax et Liv Morgan. Nia Jax, intervention, Rhea Ripley.
Moi, y aller avec Liv Morgan, moi. OK, bro, la ceinture est trop grosse pour Liv Morgan. J'allais faire un mauvais gag. Je vais m'abstenir. LA Knight va défendre son titre des États-Unis contre Andrade Carmelo Hayes dans un triple menace. Andrade, Carmelo Hayes, puis ça va être LA Knight. Ça va être LA Knight. Les championnes féminines, Bianca Belair et Jade Cargill, vont défendre les titres contre Lash Legend et Jakara Jackson, Io Sky et Kairi Sane, et Chelsea Green et Piper Niven dans un quadruple menace. Chelsea Green et Piper Niven. Ah, ouais. Pourquoi pas? S'ils font un match quadruple menace parce qu'ils veulent enlever les belts, sans qu'ils prennent un pin. Ben, moi, je pense qu'ils vont les donner à Lash Legends puis à Jakara Jackson. Non. OK. Randy Orton contre Kevin Owens. Je pense pas qu'il va y avoir un finish. Moi, je pense que ça va être Kevin. Seth Rollins et Bronson Reed. Kev? Seth Rollins et Bronson Reed. Seth Rollins, j'ai beaucoup d'équipes. Moi, je pense que ça va être Seth Rollins. Et ce match-là n'a pas encore été officialisé parce que là, ils ont déjà tourné SmackDown la semaine prochaine parce qu'ils s'en vont en Arabie Saoudite. Mais à ce SmackDown-là, va en découler un match pour Crown Jewel, Roman Reigns et les Usos contre Solo Sikoa. En fait, Solo Sikoa, Tama Tonga et Tangaloa ou Jacob Fatu. Là. 3 des 4 vont être dans le match. Moi, je me suis... un prélude Solo. du Survivor Series. Solo. Mais je pense que les Heels vont gagner celui-là, effectivement. Quiz. C'est maintenant l'heure du quiz de Double J, notre ami Jérôme Jacques. Quel match vous intéresse le moins à Crown Jewel entre le Fatal 4-Way par équipe féminin ou Nia Jax contre Liv Morgan? Le Fatal 4-Way. Moi aussi. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver pour Sami Zayn entre se réunir avec le Bloodline ou tourner heel et retrouver Kevin Owens? Non. Réuni avec le Bloodline. Ouais. Oui. Et finalement, quelle est votre plus grande déception de 2024? Entre le Wyatt Six ou Mercedes Moné? Mercedes Moné by far. Le Wyatt Six. By far. On est aux antipodes. C'est pas pour rien, c'est déjà tout. Baisse le ton. C'est Chut, faut pas parler trop fort. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. On vous dit, au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade, et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.